Salut les rêveurs! Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons donc aborder 3 points que vous devez éviter dans votre intérieur. On va aussi surtout parler de ce que vous pouvez faire et entreprendre dans votre intérieur du coup. Alors dans ces 3 choses, la première chose à éviter, c'est de ne pas donner de fonction à une pièce. Du coup, comment je transforme ça en positif? Donner des fonctions à vos pièces, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça va vous permettre de donner du sens, donc on revient toujours à la même chose, et à partir du moment où vous avez donné du sens, tout le reste de votre organisation, de votre art de vivre, de votre quotidien va se caler sur ce sens et va devenir beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile. Un exemple, vous avez une pièce qui n'est ni une chambre, ni un bureau, ni un dressing. Vous ne savez pas quoi faire de cette pièce concrètement, mais bon, vous jugez quand même qu'elle est vachement importante parce que du coup, elle vous permet de mettre l'aspirateur, de mettre les caisses que vous n'avez toujours pas ouvertes de votre déménagement. Et bien, c'est pratique aussi parce qu'en fait, comme elle est plutôt grande, je peux stocker le meuble de ma cousine qui va rester là probablement 2 ans, mais qui ne servira à rien, il va rester bien vide parce que surtout, c'est pas mon meuble. Ce genre de pièce, profitez-en, justement, vous avez un espace, c'est magnifique, vous avez de la chance. Réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous pouvez lui attribuer comme rôle? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous n'allez plus ranger le bazar dans cette pièce-là. Vous n'allez pas prendre cette pièce comme le débarras dans lequel tout peut aller, parce que de toute façon, on ne le voit pas, on ferme la porte et c'est fini. Je vous épargne le fait de reparler de la charge mentale, je pense que maintenant vous commencez à comprendre. Mon point 2, très important pour moi dans le fait de créer un art de vivre au quotidien, ce que vous devez donc éviter, c'est de ne pas tenir compte de vos habitudes. Ce que vous devez donc faire, tenir compte de vos habitudes dans vos rangements, dans votre organisation. Un petit exemple tout bête, quand vous rentrez chez vous, vous avez forcément des clés en main. Vous avez une habitude qui est par exemple de le mettre sur la table où il y a la corbeille de fruits. Réfléchissez pas, c'est comme ça, d'habitude vous faites ça. Et puis d'un coup vous mettez à ranger votre maison et vous dites bon, je vais essayer de réfléchir au rangement, je vais donner du sens à mon organisation. Les clés en toute logique ça se range près de la porte d'entrée. Ok, ce sera près de la porte d'entrée. Cherchez pas, vous allez jamais les mettre là, vous allez continuer de les mettre près de la corbeille à fruits. Ou alors vous allez les mettre là 3 semaines et ça va vous embêter parce que ce sera pas naturel. Un petit truc, ok, corbeille à fruits, c'est pas grave. Bon, c'est peut-être pas super esthétique d'avoir des clés à côté d'une corbeille à fruits. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Créer un système de rangement dans votre habitude. Donc vous pouvez créer, vous avez vu que le mot créer est important pour moi, vous pouvez imaginer par exemple de placer une coupelle qui accueillera vos clés près de la corbeille à fruits. Ce sera déjà un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus harmonieux. Ça c'est un exemple. Ça marche pour tout, hein. Donc vraiment réfléchissez à ce que vous avez l'habitude de faire, à ce qui vous vient spontanément, naturellement, et créer, ça ne me lâche pas, et créer des systèmes de rangement en fonction et pas l'inverse. Mon 3e point concerne la manière dont vous allez agencer vos meubles. Ce que vous devez éviter, coller tous vos meubles au mur dans une pièce. Ne faites pas, par pitié, comme dans la boum, où toutes les chaises, vous voyez, on a tous fait une boum quand on était petit, où les chaises étaient toutes contre les murs, et que finalement, qu'est-ce que ça faisait? On était vachement plus intimidés, on était là sur notre chaise à attendre que quelqu'un vienne nous demander de danser, on n'était pas dans le mouvement, on faisait pas partie de la soirée, enfin moi c'est comme ça que je le ressentais. C'est la même chose pour vos meubles, créez des espaces, j'en parlais dans ma vidéo qui parlait de définir des espaces, osez mettre votre canapé complètement en travers de votre pièce, ça va créer un salon, ça va créer un espace automatiquement. Osez parfois même traverser la pièce d'une étagère expédite par exemple. Moi ici je suis dans un petit espace de vie et j'ai voulu créer un petit hall d'entrée près de la porte. J'ai carrément mis mon étagère en travers, ce qui me fait et un espace détente, lit, canapé et un espace hall d'entrée complètement différent. Donc conclusion pour aujourd'hui,
Osez le changement, éclatez-vous là-dedans, vous allez voir, ça peut changer, hein. C'est pas parce que vous avez décidé qu'aujourd'hui l'étagère est comme ça que demain elle peut pas être dans l'autre sens. Ça peut s'adapter en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de créer comme atmosphère, de ce que vous avez envie d'organiser dans votre intérieur. Donc voilà, les 3 points d'aujourd'hui. 1. Donnez une fonction à vos pièces. 2. Tenez compte de vos habitudes dans votre organisation et dans votre rangement. Et 3. Osez mettre vos meubles ailleurs que contre les murs. Bon, et bien voilà, c'est ici qu'on se quitte pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine de belle énergie et de convivialité. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!